Provence Prestige. Ce programme vous est présenté par Janssen Immobilier Knight Frank, expert de l'immobilier de prestige. Janssen Immobilier, plus de 25 ans d'expérience, 13 agences du Mont Ventoux à Saint-Tropez. Achat, vente, location, un accompagnement sur mesure dans tous vos projets de vie en Provence et sur la Riviera. Janssen-immobilier.com, JANSSENS- Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Provence Prestige, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de l'immobilier haut de gamme au cœur des plus belles régions du sud de la France. Aujourd'hui, cap sur deux territoires mythiques, la Provence et la Riviera. Pourquoi ces régions continuent-elles à séduire autant les acheteurs les plus exigeants? Quelles sont les nouvelles tendances? Comment évoluent les prix? Et à quoi ressemble le marché du prestige en 2025? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Rudy Janssen, fondateur de Janssen Immobilier et grand connaisseur de ce marché d'exception. Installez-vous confortablement, on vous emmène pour un décryptage aussi élégant que passionnant. Rudy, bonjour. Bonjour Marc. Alors Rudy, vous êtes aux premières loges de ces évolutions. On commence par une question simple. Qui sont les acheteurs aujourd'hui? Est-ce que ce sont toujours majoritairement des étrangers ou bien des Français sont-ils revenus sur le devant de la scène? Je dirais donc qu'il faut nuancer un peu les choses, c'est-à-dire que Provence et Riviera, c'est déjà deux marchés un peu différents. Et dans chaque marché, vous avez des segments que j'appelle premium, super premium, voire ultra premium pour la Riviera, en fonction d'un prix jusqu'à 1,5 million, jusqu'à 5 millions, au-delà de 5 millions. À chaque fois, donc les marchés changent un peu. Et effectivement, en 2025, on a vu de partout sur le premium, en Provence et à Riviera, un grand intérêt à nouveau des Français qui sont de retour après 2 années un peu compliquées quand même, dans un contexte qu'on connaît tout, mais qu'on ne va pas rappeler aujourd'hui, mais qui s'améliore et qui a redonné confiance aux Français de se lancer à nouveau sur leurs projets donc sur ce marché. Donc je dirais donc 60-70% des Français quand même, donc de retour sur ce marché, et 30% plutôt des gens donc du Benelux. Ensuite, sur le super premium, ça veut dire que du moment qu'on dépasse un budget de 1,5 million, 2 millions d'euros, la clientèle internationale est de plus en plus dominant et de plus en plus présent, et je dirais 50 voire 55% donc de clientèle étrangère, et principalement quand même lors de l'Europe, et un grand intérêt quand même des Américains, comme aussi dans le ultra prime à Saint-Tropez. On vient de vendre effectivement une maison donc effectivement à des Américains, et on recherche donc d'un lieu mythique, d'une adresse. Alors, parlons justement des biens. Quelles sont les propriétés qui se vendent le mieux aujourd'hui? Il faut donc effectivement voir un petit peu à nouveau par région, Riviera, la Provence, mais en général, c'est quand même donc le bien avec le moins de travaux possible qui correspond le plus au niveau de confort et de prestations qui sont les plus recherchées aujourd'hui. Je vois aussi donc vraiment une tendance vers une maison proche d'un village ou une petite ville vivante, mais toujours au calme quand même. Donc les villages, le bien complètement isolé, un peu moins la côte, je dirais. Et finalement, ce qui est donc très important, surtout pour la Provence, c'est l'authenticité. C'est de l'ancien qui a toujours un peu donc sa cote, donc qui est très très élevée. Est-ce que on parle toujours d'une question de surface, de localisation? Localisation de service peut-être, de proximité, on l'a dit, hein, voilà, donc proximité surtout, donc quand même, donc les gens veulent participer plus dans la vie locale, ils veulent plus en profiter et ne pas être donc toujours donc dépendant d'une voiture, donc dans ce cas-là. Donc le vélo électrique a ouvert quand même pas mal. Est-ce qu'il y a le bien idéal pour votre clientèle? Ce serait lequel? Le bien idéal, c'est surtout, comme je disais déjà, donc c'est un bien qui est vraiment donc ce côté tout complet, peu de travaux, pas vraiment des aménagements faits, mais surtout aussi avec des extérieurs très très bien aménagés, donc très bien vous dites donc très 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 large au niveau par exemple un auvent
une grande cuisine d'été, une belle piscine, un jardin aménagé, ça sont des biens qui sont vraiment donc très très recherchés. Alors on sait aussi que depuis la pandémie, les usages ils ont changé. On veut aujourd'hui beaucoup plus d'extérieur, des espaces de travail à domicile. Vos propriétés, celles que vous proposez, elles permettent ce genre de flexibilité aujourd'hui? Effectivement, donc ce qui a aidé énormément, c'est dans notre département de Vaucluse, par exemple, c'était un des premiers départements qui était complètement fibré très récemment. Donc ça veut dire qu'il y a un accès à des vitesses d'Internet qui est très importante justement pour pouvoir travailler. Mais en même temps, Marc, je dois avouer que cette tendance de travailler dans son lieu de vacances n'a plus cette cote qu'il y a 2 ans. Donc on voit bien que dans certaines entreprises, ils limitent de plus en plus ces possibilités. Et on voit très bien qu'ils ont vu que c'est économiquement peut-être pas forcément la chose la plus évidente. N'empêche que notre clientèle, c'est souvent quand même des cadres, des grands cadres. C'est quand même parfois donc des gens donc indépendants qui cherchent quand même toujours un espace de travail bien aménagé et très techniquement au top pour pouvoir continuer à travailler à distance. Et bien entendu, chaque marché a ses défis. Quels sont les freins actuels à l'investissement est-ce que la réglementation, l'accès au financement, une certaine pression fiscale aussi qu'on voit apparaître notamment sur les résidences secondaires? On a moins d'impression, donc surtout dans nos marchés à nous, dans le premium, enfin surtout le super premium et l'ultra premium, c'est moins la question de financement, honnêtement, donc qui joue vraiment un grand rôle. Je pense que c'est plutôt une question de confiance aujourd'hui, de manque de repères, de manque un peu où on va exactement. Est-ce que je fais la bonne chose au bon moment? Ou est-ce que je vais plutôt aller ailleurs? Donc en Europe, aujourd'hui, je constate quand même une concurrence d'autres lieux. Donc en Europe, je vois une concurrence en Espagne, je vois une concurrence en Portugal, je vois une concurrence en Italie. Et effectivement, le contexte en France peut faire que les gens freinent un tout petit peu. Ils ont les moyens ou accès à donc un financement sans problème. Ils acceptent donc un petit peu l'état fiscal, mais ils sont quand même un petit peu donc en suspens. En train d'attendre. Voilà, c'est ça. Rudy, on va passer à quelques questions rapides. Si vous deviez investir en Provence ou sur la Riviera aujourd'hui, vous iriez où? À nouveau, tout dépend un tout petit peu de son usage. Est-ce que c'est une vraie maison principale ou est-ce que c'est une maison purement secondaire de vacances? Et effectivement, en Provence, et je parle plutôt de la Provence verte, la campagne, vous avez effectivement toujours donc un lieu comme les villages du Luberon qui sont très recherchés, les villages perchés, genre de Ménherbe, Opède, Gordes, qui sont très donc restent toujours à la mode. Mais par contre, donc vous avez aussi un engouement et aussi donc un lieu qui est de plus en plus prendre donc ces petites villes genre Île-sur-la-Sorgue par exemple, Vaison-la-Romaine, Uzès, qui ont pris un petit peu plus de vie et qui attirent énormément pour la campagne. Côté Riviera, certainement donc le golfe de Saint-Tropez a plusieurs options, mais je vois quand même donc que des villes qui ont plus de vie toute l'année, genre Saint-Maxime par exemple, c'est une ville ou Saint-Raphaël, ce sont des petites villes qui ont qui ont toujours donc une activité toute l'année et qui sont très appréciées. Par contre, si vous cherchez purement la villégiature, le plaisir, le fun, c'est évidemment Saint-Tropez. Un conseil simple et efficace pour bien acheter dans l'immobilier de prestige? Je pense que le plus évident, c'est faites-vous accompagner avec des professionnels qui connaissent leur marché, qui ont une expérience et qui arrivent à vous accompagner dans ce projet-là. Parce que ce qui est très important en deuxième lieu, c'est que visiter plusieurs fois, ça semble simple, mais méfiez-vous un tout petit peu, et j'ai dit peut-être quelque chose que je ne devrais pas dire, méfiez-vous un tout petit peu de votre coup de cœur, laissez ça un tout petit peu plus, un coup de cœur raisonné, visitez plusieurs fois dans ce cas-là avec un professionnel. Une erreur fréquente qu'un acheteur étranger devrait éviter absolument? C'est vrai, donc pour certaines, surtout le côté UK, anglais, américain, ils voient la chose financièrement différente. Dans leur pays, l'accès au financement est beaucoup plus évident, tandis qu'en France, en Europe, mais surtout en France, la réglementation est beaucoup draconienne. Et ce n'est pas forcément donc lié à votre patrimoine, mais plutôt lié à vos revenus. Et ça veut dire que donc pour un Anglais qui arrive et qui nous dit « j'achète cash »,
Dans sa tête, c'est cash, mais en fait, financé, et il pense qu'il a accès au financement aussi simple en France qu'en Angleterre ou aux États-Unis. Ce qui est malheureusement pas le cas. Et parfois, donc, si on n'analyse pas bien les choses, si on pose pas vraiment les bonnes questions, on peut se retrouver dans une situation un peu embarrassante. Entre Provence et Riviera, laquelle offre aujourd'hui les meilleures opportunités ? Je reviens un petit peu sur ce que je disais déjà, donc une ville où j'aimerais bien moi-même, où je dis donc là il faut y aller. Donc Uzès donne des opportunités, tout le pays, surtout d'Uzès, tout autour. C'est une jolie ville qui est très accessible et qui a un magnifique patrimoine qui est proche de la gare TGV, donc proche de la mer, proche d'une ville genre Nîmes et Avignon, donc une proximité avec un aéroport, donc déjà donc aussi à Montpellier, mais y compris Marseille. Donc Uzès, c'est vraiment donc une opportunité en 2025 et on peut trouver encore des petites merveilles. Côté Riviera, c'est toujours un petit peu les valeurs sûres, c'est le golfe de Saint-Tropez, ça reste des valeurs sûres, évidemment. Donc les opportunités sont surtout pour moi donc sur Saint-Maxime. Et pourquoi pas jusque Lavandou, un côté qui est très agréable à vivre aussi, donc pendant toute l'année, et qui a un marché très varié au niveau de produits. Enfin, le type de bien qui, selon vous, pourrait prendre le plus de valeur dans les prochaines années ? Donc c'est de toute évidence et rien de nouveau, à mon avis, c'est toujours de l'ancien. On n'a qu'un nombre de biens limité donc sur ce marché, donc la rareté fait que ces biens-là gardent une cote très importante, une valeur très importante. On peut en pas faire plus, donc ils y sont. Et en plus, il faut savoir aussi en Provence, par les plans locaux d'urbanisme, donc le neuf est très limité, donc on trouve très peu donc des nouveaux biens. Donc ce côté-là, donc l'ancien reste une valeur sûre. Ensuite, je reviens aussi sur le fait un bien proche d'un petit village avec un extérieur ou dans le village avec un extérieur, avec un jardin, ce sont des biens qui vont aussi prendre de plus en plus de la valeur. Et finalement, je vise aussi un petit peu donc le bien quand même bien rénové aux prestations modernes aujourd'hui, qui reste aussi pour moi donc dans les années à venir quand même une valeur sûre et quand même où on préserve donc quand même toujours une valeur importante pour son patrimoine. Ce qu'on retiendra de cet échange, c'est que le marché est en mouvement, mais solide. Merci infiniment, Rudy Janssen, pour cette plongée éclairée dans le marché aussi complexe que passionnant de la Provence et de la Riviera. Dans notre prochain épisode, nous irons encore plus loin en explorant les valeurs du groupe Janssen Immobilier et ce qui fait la différence dans l'univers du haut de gamme. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Et vous retrouverez évidemment ce podcast Prestige, Provence Prestige, sur YouTube et sur Radio J Imo. Provence Prestige. Ce programme vous a été présenté par Janssen Immobilier Knight Frank, expert de l'immobilier de prestige. Janssen Immobilier, plus de 25 ans d'expérience, 13 agences du Mont Ventoux à Saint-Tropez. Achat, vente, location, un accompagnement sur mesure dans tous vos projets de vie en Provence et sur la Riviera. Janssen-immobilier.com, JANSSENS-immobilier.com, Janssen-immobilier.com.